Alors, la répartition géographique, zone géographique de la SCPI. Bon, de même que la typologie d'actifs, comme on l'a vu précédemment, est important, c'est important de diversifier les actifs, c'est important de diversifier aussi les zones géographiques. Les SCPI, de façon, à l'origine, étaient toutes investies à Paris, ensuite se sont établies sur toute la France, et depuis Quorum, et c'est très fréquent aujourd'hui, c'est même ce qu'il y a de plus courant, les SCPI vont en Europe. Elles commencent aussi à sortir de l'Europe en étant proches évidemment, en allant sur des pays comme le Royaume-Uni qui était dans l'Europe avant, mais bon, c'est en Europe, ok, d'accord, donc au Royaume-Uni, mais on commence aussi à aller un peu plus loin avec des SCPI comme Quorum USA qui vient de sortir donc et qui va aller aux États-Unis ou Comet, alors qui pour l'instant n'y est pas allé, mais se donne le droit aussi d'aller en Amérique du Nord, en Australie, etc. Australie, Nouvelle-Zélande, Asie. Bon, c'est dans les statuts, je ne sais pas si elle ira un jour, je ne sais pas quand, mais c'est possible. En tout cas, les SCPI commencent à s'ouvrir en dehors de l'Europe, et c'est aussi une bonne chose, même si derrière, peut-être que ça va engendrer des frais. D'ailleurs, on peut les voir, les frais de la SCPI Quorum US sont un petit peu plus élevés pour ce qui est la partie US que pour la partie euro, parce qu'elle a quand même le droit de mettre un petit peu en Europe, même si elle s'appelle Quorum USA, elle a le droit de mettre un peu en Europe. En attendant, c'est très important d'avoir des SCPI qui soient diversifiés. Pareil, on va pas choisir des SCPI qui se focalisent sur un pays. Je trouve pas ça très intéressant. Les SCPI qui se focalisent que sur l'Allemagne, par exemple, c'est qu'un seul marché. Pourquoi aller s'enquiquiner si on peut aller sur différents pays? Là, on voit Quorum Iroko, à 28% dans les régions de France, 16% en Île-de-France. Alors c'est un petit peu élevé pour une partie française, donc 28 et 16, ça fait un petit peu beaucoup, on est à 44%, c'est un petit peu élevé pour moi, je préférerais un ratio un petit peu inférieur pour la France, mais bon, c'est comme ça, pour des raisons fiscales, j'entends, évidemment, et aussi pour des raisons conjoncturelles et de diversification, ça fait beaucoup sur la France, mais néanmoins, elle est quand même assez diversifiée, vous voyez, Espagne, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni, bon. Attention, bien diversifier, donc au travers des SCPI, les zones géographiques dans lesquelles vous investissez. Il faut regarder parce que parfois on pense en prenant 4 SCPI qu'on diversifie beaucoup et il va sans dire que certaines SCPI ont les mêmes stratégies. Il y en a qui se contentent de Pays-Bas, Belgique, Portugal, Espagne, tout ce qu'il y a autour de chez nous. Il y en a qui vont un petit peu plus loin, dans des pays un petit peu plus lointains, et ça peut être une bonne diversification que d'avoir tous les pays, effectivement. Après, pour sortir de l'Europe, donc on a Comet pour l'instant qui ne le fait pas, mais qui peut-être le fera un jour, et on a aussi Quorum USA, aujourd'hui Quorum USA, qui fera peut-être l'objet d'une vidéo complète, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, elle retire de l'Europe quand même, elle va mettre aussi une partie en foncière cotée, et je rappelle, les foncières cotées, enfin je rappelle pas, mais je le dis, les foncières cotées permettent aussi d'investir à l'étranger, mais bon, on est plus au même placement, on est sur des placements avec moins de frais, mais plus de liquidité, mais beaucoup plus de risques et de volatilité. Voilà. Des cours et des valorisations qui peuvent être divisés par 2 en l'espace de 3 semaines, ça arrive régulièrement. On va dire que les SCPI, c'est bien plus stable, tant en termes de revenus qu'en termes de valorisation. SCPI, j'ai jamais vu une SCPI avec des dividendes coupés, sauf une SCPI 100% hôtelière durant le Covid. Et encore que non, elle distribue un revenu de 1%. Donc, mis à part ça, voilà, donc c'est pour ça que comparer les foncières cotées et avec les SCPI, comme je le vois régulièrement, c'est une aberration. Je veux dire, je dis pas qu'il faut pas les comparer, on peut les comparer, mais dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, c'est ridicule. Ça n'a aucun rapport. On peut les comparer, expliquer pourquoi celle-là est plus risquée, pourquoi celle-là est plus rentable, pourquoi celle-là est plus, voilà. Mais de là comparer en disant ça c'est mieux, excusez-moi du terme, c'est idiot. Voilà.